Salut à tous, on est le 30 avril. Alors vous voyez derrière moi là, l'acacia commence tout doucement à s'ouvrir. Ça va vraiment plus tarder. Donc là je vais vous faire un petit condensé de ces 3 dernières semaines. Vu la météo, on n'a pas pu faire grand chose aux ruches. Donc du coup j'ai filmé par petits morceaux et je vais vous faire un petit concentré. Et puis voilà, on attaquera la partie élevage sur l'épisode d'après, mais ça je vous le rappellerai. Allez, générique. Bon, maintenant on se retrouve au rucher pour l'acacia. Alors encore une fois, je fais très vite. Il y a du vent, il fait froid. Enfin bref, cette année, on n'y arrive pas quoi. Malgré qu'on n'y arrive pas, on voit bien que là, il est grand temps de mettre les hausses. Quand même jeter un petit coup d'œil. Mais malgré le froid, bon après, encore du pollen. Peut-être le laisser dehors, mais pas très longtemps celui-là quand même, parce que... Ça y est, celui-là il est étiré. Pas de ce côté-là, mais bon, il est déjà bien avancé. J'ai le premier couvain. Ok. On n'embête pas plus. J'ai vu qu'il y avait encore un petit peu de miel, donc ça c'est pas mal. Et je vous assure que là le but c'est vraiment pas de venir les embêter. Donc je vous montrerai après pourquoi je viens rapidement pour mettre les hausses. Malgré le froid, on a quand même les fleurs d'acacia qui commencent à pointer le bout de leur nez. Et du coup, j'ai peur que ça fleurisse quand même s'il fait froid, qu'elles n'arrivent pas à en chercher beaucoup. J'ai peur de passer à côté. Donc là, je vais vous montrer parce que je suis plus près de la caméra. Donc c'est plus pour les non-apiculteurs. Hein. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met une grille à rennes. Imaginez que ça, c'est ma ruche. On met une grille à rennes. Le but de la grille à rennes, en fait, c'est juste que la reine ne puisse pas passer dedans pour aller pondre dans les hausses de miel. Pour pas qu'il y ait de couvain, que ce soit uniquement du miel qui soit là-dedans. Donc quand vous nous voyez mettre des grilles, en fait, c'est pour ça. Voilà, maintenant, on va contrôler la ruchette. Donc ça, c'est la ruchette de YouTube, hein. C'est celle où on a fusionné les deux ruches ensemble, qui allaient pas très bien, en espérant faire une ruchette comme il faut. Je vois même qu'elles ont déjà bien rempli les cadres. Oula.
Celui-là, on va le poser comme ça. Par contre, je trouve qu'elles font un bruit un petit peu trop agité. C'est la réserve ici. Ouais, ça me paraît pas mal agité au bruit. Là, il y a peut-être des chances pour qu'il n'y ait plus de reine et que la reine se soit fait tuer. En plus, je vois pas d'œuf. Il y a du couvain ouvert. Du couvain ouvert. Donc, voilà. On avance un petit peu. Et par contre, elles me paraissent bien agitées. Pour l'instant, je trouve pas la reine. Je vois toujours du couvain ouvert. Par contre, ce qui m'embête, c'est que je vois pas d'œuf. Au fond de la ruche, j'ai pas d'abeilles mortes. Bon, par contre, là, ça m'a fait plein de cellules. Donc là, à mon avis, la reine s'est fait tuer. Encore vraiment bien regarder avant de vous montrer les cellules. J'ai du couvain ouvert. Donc c'est bizarre, ça fait une semaine. Donc après, on voit que c'est des grosses larves. Hein, donc c'est des larves de 72 heures, je pense. Et on voit qu'il y a que des grosses, quoi. Il y a pas de petites. Hein. Après, tout autour, c'est du nectar. Donc je pense que c'était les œufs qui étaient pondus déjà la semaine dernière. Et là, vraiment, moi déjà, je trouve pas la reine, donc ça c'est réglé. Mais si elles ont refait des cellules, c'est qu'il y a de fortes chances pour que la reine n'y soit plus. Alors, ça c'est pas pondu, ça c'est pas pondu, ça c'était pondu. Ok. Donc finalement on en fait beaucoup. Voilà. Donc moi ce que je fais c'est que tout ce qui est petit, je les ouvre et j'en garde qu'une. Alors parfois j'en garde deux, ça dépend si elles sont belles, mais là j'essaye vraiment de garder les plus grosses. Parce que du coup, bah, on va la laisser refaire une reine d'elle-même. Hein. De toute façon, j'ai pas encore mes nouvelles reines.
Donc on va commencer la partie élevage. Donc je vous explique assez rapidement. Moi quand je fais de l'élevage, en fait, je fais du greffage. Donc pour les apis, comme d'habitude, bah, vous savez de quoi je parle. Pour les non-apiculteurs, bah, en fait, je vous montrerai ça la semaine prochaine dans une vidéo qui sera dédiée à ça, ce que je vais en faire. En fait, c'est moi qui choisis mes larves et qui les donne dans une ruche pour qu'elles élèvent les reines. Je vous expliquerai ça plus en détail. Et il y a une autre méthode, et ben c'est cette méthode-là où on les laisse faire naturellement. C'est-à-dire qu'en fait là, je vais prendre des cadres que je vais vous montrer, avec des abeilles dessus, avec du couvain. Et ce que je veux, c'est que ça soit elles qui choisissent la larve qu'elles veulent pour élever, pour faire une autre reine. Donc en fait là, ça consiste à orpheliner des abeilles dans une autruche. Et là on voit qu'il y a du monde. Toujours faire attention qu'il n'y ait pas la reine en dessous. Voilà. Attention Loulou, là, je vais secouer des abeilles là. Donc là c'est bien plein, la ruche est bien populeuse. Tant mieux parce que la météo était vraiment pas terrible ces derniers jours. Vous avez pu le constater. Donc là ce que je veux, c'est chercher deux cadres. Un avec des œufs, d'ailleurs je crois que j'ai de la chance. Voilà, c'est du couvain ouvert. Donc ce qu'on appelle du couvain ouvert, c'est du couvain qui n'est pas operculé. On n'a pas encore assez. Je trouve ça dommage. On va avoir un autre à côté. C'est les mâles. Alors, voilà. Là, je crois que j'ai mon bonheur là-dedans. Faut que je fasse par contre très attention qu'il n'y ait pas la reine dessus parce que je vais l'enlever ce cadre. Donc surtout pas la reine dessus. Ouais, là j'ai des œufs, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, c'est top. C'est top à condition que je n'ai pas la daronne sur ce cadre. Apparemment pas. Apparemment pas. Donc ce cadre, il vient, hop, dans celle-là. Moi, je vais vous le montrer rapidement. Je vais juste me mettre derrière la caméra. Comme ça, je suis dans le même sens que vous. Donc avec le soleil, je sais pas si on va bien voir. Ça, c'est ce qu'on appelle du couvain ouvert. Donc, en fait, on voit des larves au fond, avec la gelée royale. On voit il y a des œufs sur la droite, mais là, la caméra, ça se voit pas. Donc pourquoi je prends du couvain ouvert? Ben, tout simplement parce que c'est les abeilles qui vont choisir une larve de ce couvain, ou plusieurs, pour en faire une cellule royale. Donc ils mettent de la gelée royale, agrandir la cellule, pour qu'une reine puisse se développer. Parce qu'il faut savoir qu'une reine, au départ, c'est le même œuf qu'une abeille, ou que... Ah, ma marraine est là, donc ça c'est cool. Donc celui-là, je vais le mettre de côté. Hop. Donc c'est le même œuf, pardon, au départ, qu'une abeille ou qu'un mâle. Il n'y a pas de différence. La différence, c'est qu'après, elle est choisie, donc soit par nous, soit par la ruche, soit en période d'essaimage, c'est la reine qui pond une nouvelle reine. Ça, je vous l'expliquerai aussi quand ça sera la période. Et en fait, ils vont lui donner de la gelée royale. Voilà. Là, j'ai
le couvain fermé que je cherchais. Pas trop mal. Je vais voir s'il n'y en a pas un autre. De toute façon, je vais aussi lui en prendre un autre de côté que je vais mettre celui-là. Allez. Donc là, alors il y a les abeilles qui sont dessus, hein. Et ça c'est du couvain qui est fermé. Donc à l'intérieur il y a la larve qui va se transformer en nymphe et qui après va devenir une abeille. Donc en fait on joue avec tous les âges. Alors ça, la nourriture, ça c'est très important. Hop, et les 2 cadres que je lui ai pris, eh ben, je les remplace par des autres. Je vais faire ça après parce que si je peux encore lui en prendre une, ça me plairait bien. Voilà, donc celle-là, elle est fermée. Voilà, on va l'enlever. Attention, moi. Donc ça, c'est ma deuxième que je vais essayer de faire aussi. Voilà. Donc pourquoi je prends les 2 stades de couvain ouvert et couvain fermé. Un œuf met 3 jours à devenir une larve. Quand on sépare comme ça des abeilles, il leur faut 24 à 48 heures pour qu'elles se rendent compte qu'elles sont orphelines, donc c'est-à-dire sans reine. Et à partir de ce stade, eh ben, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont faire une nouvelle reine, donc choisir une larve, 2 larves, voilà, plusieurs larves, pour en faire des nouvelles. Et pour que la qualité de la reine soit bien, il faut qu'elle ait le plus longtemps possible, qu'elle soit nourrie le plus longtemps possible à la gelée royale. Donc on dit toujours qu'il faut une larve de maximum 12 heures, pardon. Donc ça, bah, vous verrez ça au greffage, hein, comme dit. C'est vraiment un super cadre de couvain, mais je crois que j'ai la reine dedans. Je crois que c'était ça. Bah ouais, elle est là. Merde. Il fait des mal en bas à la limite. Je peux les emmener. Et avant, il va falloir que je trouve... Ah, de ce côté-là, ça va. C'est du beau couvain fermé. Donc je vais lui prendre celui-là. Attention, Jack. Hop. Ok. J'aimerais bien lui prendre un couvain ouvert si je le trouve. Donc pareil avec des œufs. Il me semble que j'avais celui-là. Qui n'est pas encore complètement construit, mais en même temps, voilà, j'en ai. C'est bien ça. Il y a des œufs, il y a tout. Ok. Donc là, bah, vous comprenez bien que ce soit ces ruches-là, en fait, ça va devenir des jeunes essaims, hein, donc il va falloir que ça se développe. Donc ça produit pas. Ça sera pour l'année prochaine. Et vous imaginez bien aussi que bah, celle que je suis en train de ponctionner, bah, forcément, elle va plus pouvoir produire de miel non plus parce qu'il lui manque des abeilles, quoi. C'est évident. Donc, je termine ça et je vous reprends tout de suite après quand on va au rucher, où je vais peut-être vous reprendre quand on va contrôler, ce qui serait peut-être pas mal d'ailleurs, quand on va contrôler la ruchette juste après quand même, on est à côté donc on va quand même la contrôler. Donc, hop, ça, comme ça. Comme ça. Il te fait encore un cadre, hein, celle-là. Ah ben, il est là. Ok. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la reine répondre hein, dans tous ces cadres vides. Donc les abeilles vont nettoyer les alvéoles des anciens cadres. La reine va répondre, donc je vais la laisser un mois et demi.
pour se refaire une santé, on va dire. Et la santé de la ruche pour bien la remplir à nouveau au niveau du couvain. Et je viendrai certainement reponctionner encore une fois, reprendre encore une fois des cadres. Celle-là, il faut que je la referme rapidement. Alors pourquoi on les referme rapidement? On les isole complètement. Devant, il y a une mousse. Je vous montrerai ça après sur l'autre rucher, ce sera plus facile. Mais en fait, c'est pour que les abeilles, avec l'odeur, le temps qu'on manipule, ne retournent pas dans leur ruche d'origine. Le but, c'est quand même d'emmener des abeilles avec, sinon ça sert pas à grand chose. Donc si tout va bien, elle nous a refait une nouvelle reine. Donc soit on a une reine vierge, soit avec la chance qu'on a, pendant ces 3-4 jours de fécondation, de beau temps, de remontée des températures, avec de la chance, elle s'est peut-être fait féconder. Je vais poser ça délicatement. Vous voyez, j'avais mis du candi tellement il faisait froid, quoi. J'ai dû nourrir vraiment toutes les ruches. C'était on a eu 2 jours à -7, là c'était vraiment violent. Avec 40 cm de neige quasiment, donc ça a été un petit peu compliqué pour elle, pour nous. Donc on a fait ce qu'on a pu. Ah, merde, ça c'est pas bien du tout. Ouais, il faut que tu t'enlèves, hein, Jack. Donc ça, c'est le 4 de miel que je l'avais mis encore en plus. C'est pas celui-là qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de... Donc le premier signe, c'est de regarder si on voit du couvain, si on voit des œufs. Ça voudrait dire que ça y est, la reine est fécondée et qu'elle commence à pondre. Ou il n'y a peut-être pas eu de reine vierge du tout, hein, ça va peut-être foirer, hein, comme dit, avec les températures qu'on a eues là. Ah bah si, elle est là. Elle est là et elle est encore vierge, celle-là. Je vais essayer de vous la montrer. Alors, où je l'ai vu la cocotte, où je l'ai vue. Ah, il faut que je manipule assez vite par contre, parce qu'elle peut s'envoler, ça m'est déjà arrivé. Je regarderai au montage. Ah, elle est là, voilà, en plein milieu là. Donc au montage, je pense que j'arriverai à vous l'indiquer, j'espère. Voilà, enfin bon, bref, on va la remettre rapidement dans sa ruche. Donc pour moi, là, elle n'a pas été fécondée encore, donc ça ne serait tardé. Donc je vais vraiment pas l'embêter plus longtemps. Parce qu'elle a peut-être déjà fait son vol de repérage. J'espère. Et là, elle va peut-être faire son vol nuptial. Donc c'est vraiment pas le moment de trop la déranger et limite de la désorienter, quoi. Voilà. Donc celle-là, pour l'instant, ça suit son cours. La ruchette de YouTube est potentiellement sauvée. Donc là, j'ai ouvert les portes, alors légèrement. Donc pourquoi je laisse juste une petite ouverture? C'est parce que c'est des essaims qui sont faibles. Hein. Et comme il y a de la nourriture, au cas où, en fait, on essaye de faire en sorte que l'ouverture soit petite pour que si d'autres abeilles viennent pour venir piller à l'intérieur, qu'elles puissent se défendre, tout simplement. Plus vous faites une ouverture grande, comme elles sont pas très nombreuses, plus on a d'autres abeilles qui vont pouvoir venir dedans. Donc, pour récapituler brièvement, j'ai pris du couvain ouvert, j'ai pris du couvain fermé. Donc le couvain ouvert, avec là maintenant mes essaims, où il va leur falloir à peu près 48 heures pour qu'elles se sentent orphelines. J'ai des œufs dedans, qui vont durer 3 jours. Les œufs c'est 3 jours. Donc ça va devenir larves. Donc j'ai des petites larves, j'ai des grandes larves. Normalement elles devraient choisir les plus jeunes, pour après donner de la gelée royale. Pouvoir faire un cocon, nous on appelle ça une cellule dans le jargon apicole.
Donc en fait c'est un cocon un peu plus grand pour que la reine puisse se développer, comme elle est beaucoup plus grosse qu'une abeille quand même. Et après elles vont s'en occuper. Je vous montrerai au fur et à mesure. Elles devraient l'operculer. Et dans 16 jours, donc là 16 jours plus les 3 jours, on va dire 19 jours, parce qu'il y a 3 jours d'orphelinage, hein. Enfin 2 jours d'orphelinage et on va leur laisser aller un petit battement de 24 heures. Donc entre 18 et 19 jours, on a une reine vierge qui doit naître. Après, ça va mettre quelques jours avant qu'elle puisse se faire féconder. Donc là, ici, c'est mon rucher d'élevage. Donc là, il n'y a que 2 ruches, hein. C'est les 2 premières que je viens de préparer, là, artificiellement. La semaine prochaine, quand on fera le greffage, vous verrez tout au long de la semaine, et j'espère faire un épisode complet là-dessus pour que vous voyez bien de A à Z comment ça se passe. En fait, je vais venir mettre encore des supports, là, et puis composer des essaims au fur et à mesure pour pouvoir après y incorporer mes cellules royales avec des reines dedans. Voilà. Donc je sais que l'épisode va pas être forcément très attrayant, hein. C'est une compile de tout ce qu'on a vécu pendant 3 semaines, donc on n'a pas fait grand chose aux ruches, ça a vraiment été catastrophique. Le colza, j'ai tout raté. Elles ont consommé pendant la période froide, je voulais pas leur enlever. Donc en fait elles l'ont consommé. Par contre maintenant elles sont à l'acacia, comme vous avez pu le constater. Donc là normalement ça devrait démarrer vraiment d'ici peu, là je pense aujourd'hui. Donc voilà, on croise les doigts, on essaye, on espère qu'on va réussir à faire du bel acacia. Et puis moi je vous dis au prochain épisode. Allez, bonne journée à vous. Salut!